إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui interpelle chaque personne qui a une responsabilité envers des personnes. Que ce soit un poste que tu occupes, que ce soit une fonction, ou même quelqu'un qui travaille dans une administration où tu as une responsabilité, on te confie des responsabilités. Qu'est-ce que l'islam nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que nos savants pieux prédécesseurs nous ont donné comme exemple probant, comme exemple clair et net sur ces questions-là, sur cette grande responsabilité? J'ai choisi deux personnalités. Les deux s'appellent Omar. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, que Allah l'agrée, et Omar ibn Abdel Aziz, qui est le cinquième calife omeyyade, mais qui est classé comme le cinquième calife bien guidé. Dans l'islam, on a ce qu'on appelle al-Khulafa al-Rashidoun. Les califes bien guidés sont au nombre de 4, généralement, mais il y a un cinquième. Le cinquième, il s'appelle Omar ibn Abdel Aziz. Il vient plus tard, mais il est considéré comme un calife bien guidé parce qu'il était juste et correct. Il était savant, mais il savait comment diriger un pays, comment diriger une nation, surtout la Ummah. Commençons d'abord par Omar ibn Abdel Aziz avant de venir sur Omar ibn al-Khattab, le compagnon du prophète alayhi salatu wa salam. C'est lui qui a donné une force à l'islam. Bihi i'tazza dinullahi murtafi'a. Avec lui, l'islam a retrouvé sa force et sa puissance. C'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Omar ibn Abdel Aziz était un calife juste. Et la preuve, c'est que un jour, juste quelques jours avant son décès, avant sa disparition, il a appelé ses enfants. Et ils étaient 11 enfants. Et Omar ibn Abdel Aziz n'avait laissé comme bien matériel, bien qu'on doit hériter, que bid'ata ashara dinaran. Même pas 20 dinars. Même pas 20 dinars.
c'est ce qu'il va laisser pour sa descendance, pour ses enfants. 20 dinars. Quelqu'un qui a occupé la plus haute fonction de l'État, et il va laisser à ses enfants moins de 20 dinars. Moins de 20 dinars. Pour 11 gosses. Et ils vont partager, et chacun aura la moitié d'un dinar et un quart de dinar. Ces enfants n'ont pas eu même pas un dinar, car il a réservé 5 dinars pour qu'on lui achète les lincelles avec lesquels on va le couvrir et acheter un endroit pour l'enterrer, pour 5 dinars. Allahu Akbar. Quel exemple. Et Omar ibn Abdel Aziz, il va donner un conseil à ses enfants. Un conseil très précieux. On lui dit, et maintenant, qu'est-ce que tu vas donner comme conseil à tes enfants? Car ils sont pauvres. Ils vont confronter la vie, ils vont affronter la vie. Et nous savons que si tu es pauvre, presque tu n'as pas de place dans ce monde. Allahu Akbar. Et Omar ibn Abdel Aziz a récité un verset. Il a dit Inna waliyallah allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Allahu Akbar. Il a dit mon allié c'est Allah. Mon allié c'est qui? C'est Allah et c'est lui qui prend soin des gens vertueux, des gens droits. Et donc moi, mon souci, ce n'est pas de laisser à mes gosses, à mes enfants, des biens, des maisons et des voitures et des villas. Ce n'est pas cela mon souci, parce que je sais qu'Allah a dit, si Allah est ton allié, il va s'occuper de toi. Yatawalla as-salihin. Allah va s'occuper des gens vertueux, des gens bien. Il ne faut pas se faire des soucis pour ta descendance si tu leur as donné une bonne éducation. Il ne faut pas se faire des soucis. Oui, tu peux te faire des soucis si tu n'as fait que travailler pour amasser les biens de ce bas monde, pour dire j'ai laissé à mes enfants 2 immeubles, 2 voitures, 5 immeubles, je ne sais pas quoi. Là, tu dois te faire des soucis. Tu dois te faire des soucis. Surtout si tu ne leur as pas donné une bonne éducation. Il a dit Wallahi la a'tihim haqqa ahad. Je jure par Allah que je ne vais pas leur donner un haqq, un droit qui appartient à quelqu'un de la nation, du peuple, de la Ummah. Je vais leur donner seulement ce que moi j'ai travaillé avec mes sueurs. Je ne vais pas leur donner un haqq d'autrui. Jamais de la vie. Et là, il a dit وَهُمْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. Mes enfants, soit ils sont entre ces 2 catégories que je vais citer. Quelles sont ces 2 catégories? Il a dit إِمَّا صَالِحٌ فَاللَّهُ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَإِمَّا فَاسِقٌ فَمَا كُنْتُ لِأُعِينَهُ عَلَى فِسْقِ. Il a dit chaque parent va laisser seulement une des 2 catégories de personnes qu'il va laisser derrière lui. Un enfant pieux, un enfant bien éduqué, et donc même s'il est pauvre, je ne vais pas me faire des soucis car Allah il va s'en occuper. Ou bien je laisse un enfant pervers, aucune éducation,
Et donc, je ne vais pas être la cause de sa perversion après moi. De lui laisser des biens, de lui laisser des maisons, de lui laisser un compte banque rempli, et lui, il va pratiquer, il va exercer sa perversion avec l'argent que moi j'ai travaillé ou l'argent que moi-même je ne sais pas où je l'ai trouvé. Et donc c'est important de saisir cette grande responsabilité. Et Faisal Al-Qasim, c'est un journaliste qui était à Al Jazeera. Il disait, le meilleur héritage que vous pouvez donner à votre enfant, ce n'est pas des biens matériaux, c'est une éducation. Car si vous lui laissez une bonne éducation, cela même va se traduire sur votre vie après votre mort dans l'au-delà. Car les hasanats de tes enfants, à cause de ta bonne éducation, tu vas en bénéficier dans ta tombe et dans l'au-delà. Et l'histoire a démontré que les fils de Omar ibn Abdel Aziz, qui ont hérité moins et qui étaient pauvres, fil des temps, ils sont devenus riches. Et les autres califes qui ont laissé beaucoup d'argent à leurs enfants, ils ont été pauvres. Ils ont dilapidé l'argent qu'ils ont hérité. Subhanallah. C'est ce que les historiens nous disent. On voyait les fils de Omar ibn Abdel Aziz qui donnaient beaucoup d'argent fi sabilillah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et nous le connaissons, Omar ibn al-Khattab. Il s'asseyait et on regardait même ses habits, on y trouvait 17 trous. 17 trous. C'est-à-dire que l'habit n'est pas neuf, tellement qu'il l'a utilisé et qu'il y a des trous partout. Et c'est lui qui dirige la Ummah. Son souci, c'était de mener bien le bateau, sa responsabilité. Mais ce n'était pas son confort personnel. Et ça, c'est important. Omar ibn al-Khattab, un jour, sa tante est venue lui demander un supplément. Rajoute-moi un peu, car mon salaire n'est pas suffisant. Et le salaire était partagé par Baytul Mal, trésor public à l'époque. C'était partagé. Quand un État fonctionne bien, c'est comme dans les pays où il y a un système, même ceux qui ne travaillent pas, ils ont un salaire. Vous savez bien de quoi je parle. Quand un État fonctionne bien, même ceux qui ne travaillent pas, on leur donne quelque chose. On ne les laisse pas comme ça. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Les personnes âgées, les personnes malades, tous avaient des salaires. Parce que ils géraient bien l'État et tout était équitable et juste. La répartition de la richesse était juste et correcte. Omar, lorsque sa tante est venue lui demander un supplément, et dès que la tante est entrée dans sa chambre, a vu Omar en train de manger al-adas ou al-basal. Al-adas, c'est les lentilles. Al-basal, c'est les oignons. C'était la nourriture des pauvres.
Et Omar lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, voilà, j'aimerais que tu augmentes un peu mon salaire. C'est pas suffisant. Omar a pris des dinars, il les a chauffés, il a mis ça dans un sac et il a déposé ça sur la main de sa tante et les mains de sa tante brûlées. Il a failli tomber dans les pommes. Et écoutez maintenant ce que Omar ibn Khattab va dire. Il lui dit إذا كان هذا حالك بنار الدنيا فكيف بنار الآخرة. Si ta réaction avec le feu de ce bas monde était si tu es tombé évanoui, comment tu seras lorsque tu seras touché par le feu de l'enfer? Allahu Akbar. Et là, Omar ajoute, il lui dit Ma ana illa abdun istawda'ahu Allahu ala khalqihi min khalqihi wa khazinun li bayti mal al-muslimin. Je ne suis qu'un serviteur. Il y a des gens, lorsqu'on les nomme ministres, on les nomme chefs d'entreprise, ils pensent que ce sont eux les boss. Alors que non, ils ne sont pas les boss. Ils sont des serviteurs. S'ils comprenaient réellement la fonction qu'on leur a donnée, ils auraient compris qu'ils n'étaient pas des boss, ils n'étaient pas des chefs, ils étaient des serviteurs. Car ils ont été nommés pour servir la nation, pour être au service du peuple. Ce n'est pas eux les boss. Les boss, c'est le peuple. Car tu es à leur service. Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Il lui dit, je ne suis qu'une personne qu'on a confié l'argent du peuple, les deniers publics. Us'alu, c'est bien, Us'alu an kulli dirhamin fihi yawm al-qiyamah. Le jour du jugement dernier, chaque dirham, chaque euro me sera demandé devant Allah le jour du jugement dernier. Ah oui. Même les voitures de fonction. Les voitures de fonction, quand tu n'es pas dans tes heures de travail, si tu les utilises, c'est haram. C'est haram. Parce que la voiture t'a été donnée pour la fonction, pour le travail. Si tu l'utilises dans ton travail, dans le cadre du travail, c'est légal. Mais lorsque tu l'utilises ailleurs, ce n'est plus légal. Et donc ça, c'est important. Et là, Omar va terminer, va dire à sa tante, comment je serai le jour du jugement dernier devant Allah Azza wa Jal si je te donne, si j'augmente ton salaire et que je n'augmente pas le salaire des autres. Même si tu es mon proche, même si tu es proche de moi, je ne le ferai pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait envoyé un monsieur qui s'appelle Ibn al-Lutbiyya. Il est connu dans l'histoire, Ibn al-Lutbiyya, car le hadith est tellement célèbre. Ibn al-Lutbiyya, le hadith dit استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم. Il a envoyé, le prophète a envoyé ce monsieur vers une tribu qui s'appelle la tribu de Beni Sulaym. Ce monsieur s'appelle Ibn al-Lutbiyya. فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. Allah. Le monsieur devait aller dans cette tribu pour récolter la zakat. La zakat, ce n'est pas seulement de l'argent, c'était aussi des bétails, c'était aussi de la végétation.
Et le monsieur, il arrive chez le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, ça c'est ce que j'ai prélevé comme zakat, ça c'est pour vous, c'est-à-dire pour l'État. Et ça, à côté, ça c'est pour moi. Ils me l'ont donné cadeau. Ils me l'ont donné cadeau. Allahu Akbar. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, était tellement énervé. Ah oui, il était dans tous ses états, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit à ce monsieur, Halla jalasta fi bayti ummika wa abik. Si tu étais chez tes parents, chez ta mère ou chez ton père, et que tu n'avais pas cette responsabilité, est-ce que ces gens-là vont te donner ces cadeaux-là? Pourquoi ils t'ont donné ces cadeaux? Parce qu'ils pensent qu'avec ta fonction, tu vas essayer de ne pas prélever les meilleurs moutons qu'ils ont. Ils veulent t'amadouer, ils veulent te corrompre. C'est pour ça qu'ils t'ont donné ces cadeaux-là. Si tu n'étais pas, si tu ne t'occupais pas de cette fonction, ils ne t'auront jamais donné ces cadeaux. Et donc, chers frères, chères sœurs, ceux qui ont des fonctions importantes, où la corruption est toute proche, pour influencer vos décisions et vos actes, sachez que vous n'avez pas le droit de recevoir des cadeaux. Ah oui. Vous n'avez pas le droit de recevoir des cadeaux si ces cadeaux-là peuvent changer votre avis et susciter d'autres intérêts pour cette personne. C'est ça l'islam. C'est juste et correct et équitable. Pas de corruption. Pas de corruption. L'argent du peuple est sacré. L'argent des associations et les mosquées sont sacrés. L'argent du peuple est sacré. Et donc, nous devons savoir comment gérer cela de manière honnête. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith extrêmement important, Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighayri haqq falahumun nar yawm al-qiyamah. Falahumun nar yawm al-qiyamah. Ceux qui prennent de l'argent public, l'argent qui ne leur appartient pas, surtout l'argent qui appartient à un groupe, il dit, ça sera du feu le jour du jugement dernier. Cet argent va se transformer en feu. Et ce feu va te cuire. Et donc c'est une grande responsabilité. Un monsieur c'était un esclave qu'on a offert au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était pendant la bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar, c'est la bataille qui a eu lieu à la 7e année de l'Hégire. Juste après le Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah. C'était entre les musulmans et les juifs. Et donc, un monsieur a offert au prophète un esclave. Et que pendant la bataille, ce monsieur-là, il a fait quelque chose. Et qu'au moment où le monsieur, il était à côté du cheval du prophète, alayhi salatu wassalam, à côté des chameaux, etc. Et donc, il y a une flèche qui est venue et qui l'a touché. Et le monsieur est mort sur le champ.
Et là, les Sahaba, ils ont dit Masha'Allah, Masha'Allah. C'est un martyr. Il est shahid. Car on est dans une bataille. Ce monsieur on vient de l'offrir au prophète. C'était un esclave. Et là, il est mort. C'est un martyr. Il ira au paradis. Il ira au paradis. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il va dire non. Ce monsieur n'est pas au paradis. Pourquoi, ya Rasulallah? Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète a dit, au moment où on ramassait les butins, ce monsieur avait ramassé une petite couverture qui ne signifie rien, shamla en arabe, shamla, qui ne coûte rien, mais il l'avait caché. Il l'avait caché. Subhanallah, il a participé à la bataille. Il était musulman. Il a tout fait pour vaincre l'ennemi. Mais il a pris un objet anodin et ce monsieur-là sera brûlé avec ça en enfer. Allahu Akbar. Vous voyez, il ne faut pas sous-estimer le péché, surtout le haqq de jama'a, le droit qui appartient au peuple, qui appartient à la nation, qui appartient à un groupe. Si tu y touches, sache que tu touches ta mort, ta destruction. C'est important. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit dans sourate Ali Imran وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah parle avec le prophète, il dit, tu n'as pas le droit de prendre à l'insu des compagnons quelque chose du butin. Tu n'as pas le droit. Même si tu es le prophète, même si tu es son bien-aimé, tu n'as pas le droit d'y toucher. À l'insu du peuple, à l'insu des croyants, tu n'as pas le droit. Et c'est lui qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas, il viendra avec cet objet le jour du jugement dernier. Là où on te voit avec cet objet. Volé. Un voleur, qui a une marque. C'est-à-dire, tout le monde va te reconnaître avec ce que tu as volé. Et tu ne pourras pas te séparer de cet objet. Et donc, c'est une lourde responsabilité. Lorsqu'on vous confie quelque chose, il ne faut pas voir dans cette chose que vous avez été honoré. Mais sachez que votre responsabilité a augmenté. Sachez que dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque geste, vous serez jugé devant Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que Abu Dharr, le grand compagnon Abu Dharr, il est venu dire au prophète alayhi salatu wassalam, Ala tasta'milni, est-ce que tu veux pas me nommer pour que je sois un gouverneur dans une des régions? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a observé, il le connaissait déjà. فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي. Le prophète a tapé sa main sur ses épaules. Pas pour le frapper, mais tendrement pour lui dire que je t'aime bien. Je t'aime bien, ya Abu Dharr. Ya Abu Dharr, innaka da'if. Il lui dit, sache que tu es un homme faible. Tu es un homme faible. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas la foi? Non, Abu Dharr, il a une foi comme la montagne de Uhud. Mais ce n'est pas quelqu'un qui peut
assumer une telle responsabilité. Les gens sont différents, nous sommes tous ici différents. Il y a des gens qui savent diriger, qui sont des leaders, et d'autres qui ne le sont pas. C'est la nature des gens. Nous ne sommes pas tous habilités à porter certaines responsabilités. Il faut les confier à des gens qui savent porter cette responsabilité. Et donc le prophète, alayhi salam, il aime bien Abu Dharr, il l'aime trop même. Mais il lui dit, tu es quand même un homme faible. Cette responsabilité n'est pas pour toi. Ya Abu Dharr, innaha amana, wa innaha yawm al-qiyamah khizyun wa nadama. Sache que cette responsabilité, sache que ce poste que tu demandes est une lourde responsabilité. Et sache que le jour du jugement dernier, ça peut devenir pour toi un grand regret. Tu vas regretter toute ta vie pourquoi tu as demandé ce poste. Pourquoi tu voulais être chef? Pourquoi tu voulais être directeur? Pourquoi? Il se peut que le jour du jugement dernier, tu vas regretter pourquoi tu as accepté même d'assumer cette responsabilité. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Sauf si tu sens que tu es capable et que tu sais que tu seras juste et équitable pour gérer la fonction comme il se doit, à ce moment-là, on peut te la confier. Et donc c'est important, chers frères, chères sœurs, pour ne pas être long dans ce sermon, l'objectif, je pense, a été cerné par tous et toutes, et que nous devons savoir